Les ladies, bonjour. Le thème de la vidéo aujourd'hui est pour partager une réflexion que j'ai eue il n'y a pas très longtemps concernant le terme couple. Pourquoi il faut supprimer le terme couple même et surtout quand vous êtes célibataire. Voilà. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Karima Abbassi, je suis coach, je suis entrepreneur et créatrice de la méthode Namaera et je suis là pour t'aider à grandir et à retrouver ta puissance personnelle et ton pouvoir dans ta vie amoureuse. Alors, je sais que tu dis que tu es une femme libre, indépendante, forte et que tu vis très bien ton célibat. Et en attendant, je sais pertinemment qu'il y a une part de toi qui se dit mais pourquoi je réussis dans tous les pôles et je ne réussis pas dans le pôle, dans ce pôle sentimental. Alors, si tu veux avoir la réponse, je t'invite bien évidemment à maintenant aller réserver ton bilan qui se trouve, tu vas trouver un lien qui va être sous la description de la vidéo. Donc, tu vas pouvoir réserver un temps dédié à toi, soit avec moi, soit avec Laura ou un membre de l'équipe de Namaera. Et ça va être vraiment un moment important pour toi parce que justement, on va prendre le temps de voir qu'est-ce qui va pas et d'où vient la problématique. Alors, vas-y, maintenant. Fais pause et va t'inscrire. Faut pas attendre, c'est maintenant qu'il faut le faire. Alors bref, en même temps, je t'invite aussi à faire une deuxième chose. Là, c'est évidemment t'abonner à la chaîne. Normal, parce que moi, je passe du temps à faire ces vidéos-là. Je le fais vraiment avec beaucoup d'amour. Et puis, on va dire que c'est un petit peu la monnaie d'échange. Voilà, et c'est important pour la chaîne, parce que c'est comme ça que la chaîne va grandir. Plus on aura d'abonnés, plus voilà, elle apparaîtra. Enfin bon, bref, je vous passe les détails de comment fonctionne YouTube. Mais en tout cas, c'est vraiment important pour nous et aussi partager, hein, partager bien sûr. Voilà, alors on y va. Donc pourquoi bannir ce mot couple et surtout quand vous êtes célibataire? Réfléchissez bien. Quand on parle, on évoque la notion de couple, certes peut-être que ça fait rêver, hein, comme la chose inaccessible qu'on ne pourra jamais avoir, hein, voilà, tout de suite, hein, surtout quand vous êtes célibataire depuis longtemps et que vous avez eu plusieurs ruptures et que vous n'y arrivez pas. Donc tout de suite, il y a une connotation quand même assez lourde derrière ce couple, cette chose extraordinaire que plein de gens ont mais que toi tu as pas et qui paraît tellement inaccessible et tellement inatteignable et tellement improbable. Donc, il est lourd de connotations. Et puis, surtout, quand tu réfléchis bien, c'est enfermant le mot couple. Parce que, ne serait-ce que dans mon exemple personnel, et c'est comme ça que j'en ai pris conscience, parce que à un moment, j'ai prononcé le terme et j'ai vu que dans mon corps, il y avait quelque chose de crispé, quelque chose qui se crispait et qui un léger stress en fait, comme une légère angoisse, et parce que la notion couple, ça m'enferme, ça m'enferme, voilà, j'ai l'impression que ça y est, je suis en prison et je suis plus libre. Donc, et je suis certaine que pour beaucoup c'est ça, parce que quand je vois toutes les femmes que nous accompagnons qui, voilà, comme on dit, qui se ressemblent, s'assemblent, ou qui s'assemblent, se ressemblent, bref, donc beaucoup de femmes qui viennent vers Namaera sont dans cette énergie-là, des femmes fortes, des femmes autonomes, des femmes indépendantes, et donc le fait de perdre cette liberté, cette autonomie, eh bien c'est quelque chose qu'on réfute totalement. Donc si tu es cette femme-là, il y a probablement au niveau de l'inconscient, il a enregistré quelque part le fait d'être en couple, c'est aussi le danger, hein, danger de perdre son autonomie, de ne plus pouvoir choisir sa voie, de ne plus pouvoir choisir pour soi, choisir sa vie. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Alors, bien sûr, il y a ton cœur. Ton cœur, il dit, mais moi, je veux aimer, hein, je veux être aimé. Mais dans ton inconscient, ce sont ces peurs, le danger qui est enregistré. Donc, alors, il y a un conflit. Il y a un conflit entre ton cœur et ton inconscient. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas rencontrer quelqu'un, eh bien, comme par hasard, inconsciemment, il va se passer ce qui va se passer, c'est-à-dire tout va se passer de manière à ce que cette relation ne fonctionne pas, ou surtout, tu vas aller surtout vers des hommes
qui ne vont pas du tout s'engager dans cette voie de construction d'un couple. Alors comme ça, tu es tranquille. Voilà. Mais tout ça, c'est vraiment inconscient. Donc, couple, pour résumer, danger, enfermement, et puis c'est tout le côté norme, hein, c'est normé. Voilà, ça a c'est exigeant. On doit correspondre à des critères sociétals, familiales. Donc c'est lourd à porter aussi. Voilà, il y a des obligations. Et aussi c'est un peu la fin. Voilà, on est en couple. Oh, ça y est, c'est l'impasse. Il se passe plus rien. Après, c'est le trou noir. Après le couple, rien n'existe. Alors peut-être les enfants pour celles qui sont en âge d'avoir des enfants. Et encore, mais encore quand on regarde la vie peut-être des uns et des autres, qu'on voit combien toutes ces mamans qui font les burn-out, voilà, qui n'arrivent pas à gérer boulot, travail, boulot, enfants, etc. Donc elles finissent par des burn-out émotionnels, surtout que les enfants aujourd'hui sont de plus en plus éveillés, de plus en plus, on va dire, dynamiques et demandent de plus en plus d'attention. Donc c'est compliqué, de plus en plus compliqué. Pour les mamans, il faut être solide intérieurement pour pouvoir gérer tout ça, et le mari, et les enfants, et le travail, et la maison, et sa vie, etc. Et c'est possible, hein, mais bon, voilà. Donc, enfermement. Alors, c'est pour ça que vraiment, là, je vous invite à bannir ce mot. Deuxième raison. La deuxième raison, c'est que le terme couple, quand vous pensez en termes de couple, parce que je l'entends hein, des femmes avec qui je travaille ou avec qui je parle tous les jours, dès que vous allez dire, voilà, j'ai envie d'être en couple, d'accord, tout de suite, il y a quelque chose qui est totalement enfermant. C'est-à-dire que c'est enfermant dans le sens où vous ne pensez plus à vous, vous ne pensez plus à l'autre, vous pensez au résultat, c'est-à-dire ce que représente l'association de deux personnes, ok? Donc, l'association des deux personnes, ça représente le couple. Donc, la plupart du temps, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous mettre complètement de côté. Vous allez vous oublier, vous n'allez pas vous écouter parce que vous êtes focalisé sur la réussite de cette entité coûte que coûte. Vous allez beaucoup vous investir, vous allez donner, vous allez déployer corps et âme pour ça, mais en vous oubliant totalement parce que vous êtes concentré sur l'entité. Parce que finalement, c'est ce que représente, voilà, à vos yeux, aux yeux de la société. Et finalement, vous devenez accessoire. Et bien, l'autre aussi, quelque part, devient accessoire. Même si, au fond, vous avez des demandes, des attentions, etc. Mais ce que vous le faites pas réellement pour l'autre. Vous le faites pour le couple. Or, c'est pas du tout la même chose. Donc, en fait, vous perdez le vrai sens de ce qui est essentiel à cet endroit-là de la rencontre, c'est tout simplement la relation. Voilà, c'est pour ça la solution que je vous invite à plutôt utiliser le terme relation et bannir le terme couple. Voilà, je le répète encore, je suis en relation, j'ai une belle relation, j'ai une magnifique relation. Pourquoi? Quand je dis relation, déjà moi quand je le dis, je le sens dans mon corps, je sais pas si tu es comme moi, mais je sens déjà c'est plus souple, c'est plus léger, c'est plus aéré, c'est plus pétillant, parce qu'une relation c'est infini, ça n'arrête pas de se construire, on construit une relation, voilà. Et dans une relation, il y a des hauts, il y a des bas, et c'est ok parce que c'est normal, c'est de l'humain. On n'oublie pas, là on se rappelle qu'on est des humains. Et en plus, c'est infini. On peut la construire à l'infini, une relation. Donc, ce n'est pas du tout enfermant, ce n'est pas du tout restreignant. Et au contraire, on garde complètement et on se réapproprie notre pouvoir de choix. Parce que si je suis dans une relation, ça veut dire que je suis pleinement actrice de cette relation-là. Ça veut dire qu'il m'appartient à tout moment de pouvoir la stopper si cette relation ne fonctionne plus pour moi, si elle ne me convient pas et si en plus elle ne convient pas à l'autre. Et c'est de là où on va comprendre encore davantage quand même si c'est l'autre qui veut arrêter et pas toi, parce que ça fonctionne pas pour lui. Donc du coup, voilà, c'est plus compréhensible puisqu'il s'agit de l'autre. Il s'agit plus, on pense plus au couple, on s'agit de l'autre. Bien sûr, parfois on peut... Alors, le fait de réfléchir en termes de couple, on va sauver le couple coûte que coûte. Hein, on va passer des années en thérapie de couple. On va faire comme si il n'y avait pas de problème de manière à sauver le couple. Voilà, ou sauver la famille parce que
parce que il y a des enfants, etc., etc. Là encore, la famille, c'est autre chose, d'accord? Si on veut préserver une famille et qu'on s'accorde à l'intérieur parce que c'est important pour élever les enfants, etc. Bon, ça, c'est le choix de chacun. Mais quand c'est une relation où il n'y a pas d'enfants, oui, je le dis, je le répète, donnez-vous le droit de stopper cette relation-là si vous n'êtes pas épanoui dans cette relation et qu'elle ne vous convient pas, parce que sinon, vous allez devenir de plus en plus malheureuse. Et c'est pour ça que j'aime utiliser le terme relation, parce que ça me redonne de la liberté, de l'espace, parce que ça donne de la liberté et de l'espace à l'autre aussi, et parce que ça nous rappelle que c'est important de prendre soin de l'interaction de ce qui se passe entre les deux entités, voilà, et que cette interaction, voilà, il en sort quelque chose qu'on appelle la relation, et ça, c'est quelque chose qui évolue dans le temps et qui se construit. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je t'invite à me mettre en commentaire bien sûr ce que tu en dis, comment ça fait sens pour toi. N'hésite pas, voilà, à me laisser ton commentaire, et puis surtout pense à t'abonner, et pense aussi, surtout, à prendre, réserver un bilan avec moi ou un membre de l'équipe. Là, tu as le lien dans la description, voilà, pour te permettre justement, si tu es une célibataire aujourd'hui et que ça fait longtemps que tu l'es et que tu as envie d'avoir une relation vraiment qui se construit dans le temps et qui soit riche, qui soit nourrissante, qui soit belle, je t'invite à prendre ce rendez-vous qui est offert et sans engagement. Et pour terminer, bien sûr, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, c'est ton jour de chance. C'est le moment de transformer le plomb en or. Et bien sûr, ça commence par le passage à l'action. C'est la fin et je te dis à bientôt.